Philippe Bouet, bonjour, merci de nous accueillir dans votre bureau. Vous êtes le PDG de Schindler France. Nous nous enquérons auprès des sociétés suisses aujourd'hui qui sont en France, à savoir si la crise Covid a fortement impacté leurs projets et connaître un peu votre positionnement vis-à-vis de votre stratégie présente et à venir. Avant, je souhaitais en savoir peut-être un peu plus sur Schindler France aujourd'hui pour nos auditeurs, à savoir quand est-ce que Schindler France a été créé, s'est implanté en France, et ce que vous faites exactement finalement. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez et que vous donnez à Schindler France de présenter ses activités et en particulier comment nous avons vécu cette pandémie. Schindler est en France depuis les années 60, issu de la fusion avec la société très connue en France, Roux-en-Balluzier, et donc est devenu Roux-en-Balluzier-Schindler. Aujourd'hui, nous employons près de 3000 personnes en France. Et donc notre ligne d'activité, bien sûr, les ascenseurs qui est très connu, mais également les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants. Et dans ce secteur d'activité, d'ailleurs, nous sommes même leader mondial, leader en France, où on équipe des centres commerciaux en escalator, mais aussi des gares ou des aéroports. Et effectivement, c'est un segment de notre activité qui est parfois méconnu. Bien entendu, l'activité ascenseur reste, elle, bien sûr, dominante. Avec 3000 employés en France et je crois un chiffre d'affaires qui tourne autour de… Des 500 millions d'euros. Vous contribuez à ce que la Suisse garde sa place de troisième partenaire investisseur en France, troisième pays investisseur, créateur d'emplois. Nous vous félicitons aussi pour le positionnement que vous avez sur ce marché aujourd'hui. J'en suis ravi et nous espérons bien continuer à contribuer à cette position numéro 3, voire même peut-être de l'améliorer. Comment cette crise a impacté vos projets jusqu'à ce jour? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est comment vous avez réagi et rebondi devant cette crise pour vous sortir de cette ornière? Alors, ça a été une période extrêmement, on va dire, stimulante pour toute mon équipe de direction et aussi pour notre société. Évidemment, en termes de nouveaux projets et de bâtiments, vous le savez, en France, l'activité de construction a été extrêmement réduite à peu près à 15% d'une activité normale, puisque les sites ont arrêté le 17 mars, en quelque sorte. Et on a pu aussi bénéficier d'une supply chain de notre groupe au niveau européen extrêmement solide et qui nous a permis de n'avoir aucune rupture d'activité sur ce plan-là. Pour la partie maintenance, très très rapidement, notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Logement et de l'Urbanisme, a identifié comme notre profession essentielle au maintien des citoyens à leur domicile, puisque dans un bâtiment, l'ascenseur est extrêmement vital. Ce qui voulait dire en fait que nous devions évidemment nous organiser au mieux pour continuer notre mission de quasi-service public. Par rapport aux affaires, on connaît la France comme étant un pays qui est porteur de gros projets d'infrastructure, de construction. Comment ça s'est passé pendant cette période qui tendrait à bientôt se terminer et voir un autre jour là aujourd'hui? Nous avons, en termes d'activité commerciale, si on parle de projets, donc de construction nouvelle, deux types de projets, des grands projets où on participe à des grands projets d'infrastructure et puis des projets plus communs, résidentiels, où il s'agit d'installer un ou deux ascenseurs. Nous avons pu maintenir pour nos clients une activité commerciale assez vivace jusqu'à la fin du mois de mars et même mi-avril. Et pour la partie grand projet, eh bien, nous avons eu le plaisir d'engranger quelques grands succès commerciaux. Je peux déjà citer que nous allons participer à l'équipement d'escalators dans le métro de Toulouse. Nous avons aussi nous allons participer avec la Société du Grand Paris à l'installation des ascenseurs. Nous avons également gagné le projet de Station Nord, qui est le plus grand projet d'infrastructure dans Paris intramuros, autour de la gare du Nord. Ces succès commerciaux, ça donne évidemment beaucoup de perspectives à toutes les équipes techniques et ensuite de production par rapport aux inquiétudes bien légitimes qui pourraient naître face à une telle crise économique. Je voulais juste aussi rebondir sur, vous n'êtes pas resté sur votre faim quand cette crise est arrivée, et nous le voyons souvent auprès des sociétés suisses qui ont la culture de l'agilité, de la flexibilité, de s'adapter à des situations complexes et de crise. Vous innovez et vous proposez des solutions qui répondent à des attentes à ce jour pour lutter contre le Covid. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'ai cru entendre
un traitement UV, e-Pure dans les cabines d'ascenseur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu Absolument. plus? Nous avons évalué qu'environ 20 millions de personnes vivant en France utilisent nos ascenseurs ou escaliers mécaniques par jour. Et évidemment, il est une inquiétude légitime de considérer, mais quid du virus sur les mains courantes des escalators ou même dans les cabines d'ascenseur. Pour les escaliers mécaniques, par exemple, nous avons très rapidement pu développer une solution pour purifier la main courante avec un joli boîtier qui est pratiquement invisible pour le passager, mais qui va en permanence nettoyer la main courante. Nous avons aussi des purificateurs d'air dans les cabines. La limitation de la charge dans la cabine aussi, puisque on doit limiter le nombre de passagers par ascenseur pour pouvoir respecter la distanciation physique. Nous avons aussi des kits Covid qui consistent à afficher les bons réflexes, comment prendre l'ascenseur, bien se dégager des portes pour laisser des personnes sortir. Voilà, un certain nombre de bons réflexes à utiliser. Un dispensaire de gel hydroalcoolique aussi très très important et un film antibactérien. Voilà, donc ça c'est des solutions que nos ingénieurs ont développées en un temps record. Donc là aussi, mission de quasi-service public. C'est vraiment très important. Quelle est la vision de Schindler aujourd'hui et de vous, Philippe, sur l'avenir proche? Comment vous voyez cet avenir et comment vous voyez votre rebond et la relance des affaires par rapport à cette crise? Alors nous avons donc notre industrie est une industrie avec des cycles de long terme. Il est très important évidemment de continuer les développements des projets pour nos clients tels qu'on l'avait prévu bien sûr. Avant aussi de développer des nouveaux produits et notamment des produits de plus en plus connectés. Nous avons une offre justement par rapport au Covid qui est aussi avec une forte connotation digitale. Donc là, évidemment, nous allons aussi accélérer sur cette partie-là. Quant à l'activité de maintenance, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura autant d'ascenseurs à maintenir après le confinement qu'avant le confinement. Alors, bien sûr, les conditions économiques pour cette maintenance restent à négocier. Il s'agit aussi, et ça c'est un agenda aussi très important pour nous, de s'assurer du renouvellement et du maintien des compétences techniques, l'apprentissage et notamment, pour moi c'est un modèle, l'apprentissage suisse, notamment l'apprentissage des filières techniques, très très important. Un avenir qui est évidemment qui nous inquiète sur le plan économique, mais finalement avec de très belles perspectives. Très bien, nous sommes confortés dans vos dires et de voir cette note positive d'avenir qui se profile au fond de l'horizon. Oui, vous avez la culture de l'entreprise suisse finalement, à l'instar de beaucoup de groupes suisses et d'entreprises suisses, vous misez dans ces périodes difficiles sur le social, sur l'innovation et la formation pour assurer l'avenir. Une dernière question, Philippe. Vous savez que le Swiss Business Hub accompagne les sociétés suisses à l'export en France. Donc, quel message leur passeriez-vous? Qu'est-ce que vous leur diriez pour venir en France, même en période de crise? Il va sans dire que le marché français est un marché de 66 millions de consommateurs et extrêmement riche et varié. Et puis, vous le savez, la croissance démographique, les projets d'infrastructure font que moyen terme, long terme, l'activité économique de la France va être très solide. Plus qu'ailleurs, il est important de donner aux Français le sens de ce qu'on fait. Donc mon conseil, il serait de passer du temps à bien expliquer le projet, à vous assurer que les collaborateurs sont bien embarqués et ensuite l'exécution en sera que beaucoup plus facile. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre vision globale en période de crise. Nous pouvons en tirer qu'un élément positif de votre côté. Nous sommes aussi extrêmement ravis d'apprendre que vos affaires n'ont pas été très impactées grâce à votre stratégie de développement et d'innovation aussi que vous avez rajouté sur vos produits existants, les ascenseurs et les escaliers mécaniques. Félicitations pour ça, vraiment, nous sommes très heureux pour vous. Et puis, nous sommes heureux de savoir qu'une entreprise comme Schindler représente de façon absolument très, très honorable la Suisse en France, en faisant partie de ce classement comme 3e pays investisseur créateur d'emplois sur la terre française. Merci beaucoup, Philippe Bouet. Vous êtes, je le rappelle, PDG de Schindler France. Et je vous dis bonne chance pour la suite, bonne route et bonne continuation. Merci beaucoup, Patrice, et merci pour cette opportunité. Merci à vous, Philippe. Au revoir. Au revoir.